Bezrat Hashem, ce soir, mes amis, on va essayer de lire, de raconter l'histoire de ce qui est écrit dans le Megillat Esther et d'essayer de découvrir les choses qui se cachent dedans, que malheureusement, pas beaucoup de gens parlent. Et il y a des secrets exceptionnels dans la Megillat Esther, qu'on va lire, Bezrat Hashem, et qu'on va comprendre un peu plus la définition exacte de qu'est-ce que c'est Purim. Qu'est-ce que c'est Mordechai, c'est qui Aman, c'est qui Esther, c'est qui Achashverosh. Parce que c'est sûr que c'était des gens, Mordechai, Aman, Esther, Achashverosh. Il y a eu une histoire qui s'est passée, mais il y a écrit que la Megillat Esther, comme ça c'est écrit dans le Midrash, la Megillat Esther, elle a été écrite par le roi HaKodesh. Comment on sait ça? Par Ezra, c'est Ezra. Alors c'est Esther qui l'a écrit. Oui, mais qu'il a... Là, Esther il a écrit, et elle l'a écrit par roi HaKodesh. Alors c'est un chidouche parce que Esther n'était pas une prophète. Je t'ai donné le Alors code. d'où on sait que ça a été écrit par le roi HaKodesh? Monte tout en bas. Parce qu'il y a écrit plusieurs fois dans l'histoire des choses qu'ils ont pensées. Yomer Belibo, et Aman a dit à son cœur, et Achashverosh a dit, d'où elle savait tout ça, Esther? C'était tout ça par le roi HaKodesh. Donc c'est ça qu'on apprend, la puissance de qu'est-ce que c'est la Megillat Esther. C'est pas juste une histoire qui a été écrite, qu'on a lu et qu'on la lit tous les Purim. C'est un peu plus que ça. Quand un homme, et on Bezrat Hashem, quand on va entendre la Megillat Esther le soir et le matin, il va se réveiller en nous des choses que il n'y a rien au monde qui peut réveiller ces choses-là qui vont réveiller en nous. On vient de commencer. Ça veut dire que c'est comme si qu'il y a un cachet où tu peux le prendre qu'une fois par an, et ce cachet il te donne tout ce que tu as besoin pendant une année en entière. Imagine-toi si maintenant tu rates de prendre ce cachet-là le jour et le temps au moment, la personne elle a raté ce qu'elle pouvait obtenir pendant toute une année, une santé qui était exceptionnelle. La Megillat Esther, c'est exactement comme ça. La Megillat Esther, c'est quand un homme il entend la Megillat Esther, juste l'entendre. C'est pour ça que ça fait partie de la halachot sur la Megillat Esther qui n'est pas sur les autres choses, que si tu rates un mot, il y a un problème. Il faut que tu entends tous les mots de la Megillat Esther. Tous les mots, ils sont comptés et ta neshama, elle est obligée d'entendre tous les mots. Tous les mots. Pourquoi? Comme dans le schéma. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est comme des notes que tu appuies. Quand tu dis un mot, tu appuies. Tu appuies une lumière qui est dans le ciel, et cette lumière, elle descend vers toi, et elle arrive à faire réveiller en toi quelque chose qui était endormi pendant des années, des bonnes choses. Des choses enfouies en nous complètement. Et il dit, Rabbeinu, ça se peut même des choses qui ont été enfouies en toi d'une autre vie, d'un autre Gilgoul. Pourquoi spécialement cette Megillat Esther, parce que ça, c'est comme on a dit, c'est comme les Sipurim Asiyot. Rabbi Nachman, il dit comme ça. Rabbi Nachman, il dit, il y a des fois des fautes qu'un homme il fait, qui peut tomber dans un sommeil. D'abord dans un sommeil. C'est quoi un sommeil? C'est un sommeil. Tu dors. Quand un homme il dort, qu'est-ce qui se passe? Il entend, il écoute, il n'entend pas, il n'écoute pas, il ressent rien. Il y a des fautes des fois qui font endormir la neshama d'une manière que tu ne ressens plus rien dans la vodat Hashem. Il dit Rabbi Nachman, mais tu peux te réveiller de ça, comme un sommeil. Un sommeil, on peut se réveiller du sommeil. Il dit, mais des fois, il y a des fautes qui sont plus graves, que ces fautes-là, tu dors un sommeil de 70 ans, toute une vie. Toute une vie. Et il dit, et là, tu ne peux pas te réveiller comme ça, stable. Pour ça, il faut qu'on te dévoile les secrets cachés de la Torah qui sont habillés dans des histoires. C'est pour cela que Rabbi Nachman, il a écrit donc les contes. C'est quoi les contes? Il a fait cette chose-là, il a fait rentrer les secrets les plus grands au monde de la Torah dans des histoires. Et il dit Rabbi Nachman, quand on entend ces histoires, grâce à ça, on se réveille même d'un sommeil profond de 70 ans. Il dit Rabbi Nachman, quand le premier temple a été détruit, il s'est passé 70 ans. Le peuple juif était endormi 70 ans. Et rien ne pouvait les réveiller. Rien. Ils sont tombés dans un sommeil horrible. Alors, comment on fait pour se réveiller de ce sommeil-là? Esther, elle a écrit une histoire. C'est quoi l'histoire? La Megillat Esther. Quand tu lis la Megillat Esther, tu te réveilles même du sommeil profond de 70 ans.
Ça monte dans un niveau tellement élevé qui arrive à te réveiller même du plus profond et le plus cauchemar possible dans la spiritualité. Ça peut te réveiller. C'est pour ça que chaque mot de la Megillat Esther, elle est très 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 importante. Entendu ou écrit? Entendu. Surtout entendu. C'est le plus important, c'est d'entendre. Lire, c'est le. En tout cas, ce qu'il faut Des faire. fois, quand ça va très vite, Nathan, il y a un problème. Il faut pas. Moi, j'ai ce problème-là. Non, mais il faut pas. Nathan, on a le droit de faire devant quelqu'un qui est dans le coma, de lui lire le. Bien sûr. réveil. C'est encore mieux. Ah ouais? Vadaï. C'est beau, Dis-moi, c'est un problème, Nathan, ou pas vraiment? Bien sûr que c'est un problème. Mais Vadaï. Mais t'entends pas, des fois, le mot, ça va Non, c'est. Ça va trop vite. Alors, c'est pour cela. Peut-être que c'est moi, peut-être. Alors, Mais lui, il le fait. C'est pour cela que c'est très important de lire, de regarder, de lire. Dans Pas la juste- pièce, j'entends le mot, le son qui est sorti. Oui, mais il faut que tu le vois. Voilà. Faut que tu le vois écrit. Donc c'est pas c'est pour ça que je dis ça, parce qu'il a dit c'est que c'est l'oreille Ah. qui écoute ou C'est- la C'est les vision. deux. C'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps. Il faut écouter, regarder. Et c'est encore mieux si tu as une Megillat Esther écrite dans le parchemin. Ouais. Quand tu n'entends pas un mot, tu peux le dire toi-même le mot et c'est compté comme. Donc c'est encore mieux si tu l'as en parchemin. Mais même si tu l'as pas en parchemin, le fait de lire et de comment ça s'appelle, de suivre dans la Megillah dedans, c'est bien. Comme ça, si tu rates un mot ou c'est truc, tu peux le regarder, tu peux le voir, ça fait son effet. Mais maintenant que c'est tellement puissant, moi je voudrais ce soir, Bezrat Hashem, d'essayer qu'on parle sur l'histoire en elle-même. L'histoire en elle-même de la Megillah. Ce qui s'est passé réellement, il se cache dedans des secrets qui sont énormes. En gros, mes amis, pour ne pas rentrer dans tout le contexte, en gros, il y a une histoire d'un grand roi, Achashverosh. Ça a été un roi parmi les 3 rois qui ont été le roi du monde. Il y a eu 3 rois du monde. Le premier, c'était qui? Pharaon? Non, Pharaon, c'est égyptien. Nimrod. Non, Ouais. c'était pas encore un roi, Nimrod. Shlomo Améler. Shlomo Amelech, le premier. Shlomo Amelech, ça a été le premier. Le deuxième, ça a été qui? David. Achashverosh. Et le troisième, Alexandre le Grand. Ouais. Les 3, c'était les 3 rois, les seuls au monde qui ont été rois sur le monde en entier. Les seuls. Le roi, le Shlomo Améler, c'était le roi du monde. Ouais, le roi du monde. Le roi du Le monde en entier. Le monde entier, il venait le voir Ouais. pour Ils vont faire des cadeaux. Non, C'était pour pour des ça. conseils. Pas de Ouais, ça. C'était le roi du monde. Nimrod aussi, non, Le c'était roi du monde, pas. Et il était fort, mais c'était pas un roi, Nimrod. Nimrod, c'était un guerrier surtout. Ouais, Nimrod, c'est un Nimrod, C'est un roi. Nebuchadnezzar, oui. Mais Nimrod, c'était. C'est cause de toi. Non, c'est pas la même chose. Il me fume en pleine gueule et il me regarde. Nimrod. J'ai déjà vu, je t'ai dit la grande. Mais C'est loin. Kitsour, mes amis, C'est loin, messieurs. Achashverosh, il a voulu faire montrer au monde combien il est riche. Vous savez qu'il y a eu la plus grande richesse mondiale, c'était Yosef Hatzadik qu'il avait. Pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik, il a donné le conseil à Pharaon de vendre la récolte pendant qu'il y avait de la famine. Qu'est-ce qui a acheté de la famine, de la récolte? C'est le monde en entier qui l'a acheté. Donc quand le monde en entier il a acheté, imagine-toi tout l'or et l'argent du monde en entier est venu où? Dans les mains de Yosef. Dans les mains de Yosef. Il y a écrit que la 5e année, il y avait 7 ans, la 5e année de la famine, les gens ils sont venus et ils ont dit à Yosef, il n'y a plus d'argent dans le monde. Il n'y a plus. Comment il faut qu'on Ouais, paye? il troquait après. Ouais. Alors Yosef il a dit, amenez-moi vos bétails. Et même les bétails, Ouais, il les a jusqu'à qu'il n'y avait plus rien. Je vais Donc m'en voter, toute après, la je vais m'en richesse au monde était chez Yosef Hatzadik, personnellement. Elle lui appartenait. Yosef il a divisé sa richesse en 3. Il a caché dans le désert. Et les 3 il les a cachés. Mais c'est- Première partie, C'est là que ça vient un peu, là. Bah oui, que tu dois mettre une ils partie ont- dans ta poche, une Ouais, partie d'accord. tu mets de côté, une partie t'oublies. Et lui, il a tout caché. lui il a caché les 3 parties. Marocco. Les siennes, tu parles. Hein? Les siennes. Oui, Les siennes à lui, perso. ouais. Ouais, ça dépend qu'il étudie bien. Sa richesse à lui personnelle. Cet argent il n'est pas allé en Égypte. Cet argent était personnel à Yosef. D'accord, mais il reste en Égypte, il a enterré en Non mais Égypte. c'est à lui, c'est à lui. Tu comprends, c'est à lui. C'est pas que ça appartient à Pharaon ou aux Égyptiens. C'est mon idée, c'est mon argent. Alors je te donne des gains si tu veux, mais c'est mon argent à moi. Donc Yosef il a pris la richesse et il a enterré en 3 parties sa richesse. La première partie, c'est qui l'a découvert? Korah. C'est Korah. Korah a découvert la richesse de Yosef Hatzadik. Franck, pardon. On raconte que Korah, il avait 300 chameaux qui portaient juste les clés des trésors. 300 chameaux. Ah ouais, t'as raison.
Le deuxième, c'est qui a trouvé la deuxième richesse? C'était qui? C'est Achashverosh. Achashverosh, il a découvert la deuxième richesse de Yosef Hatzadik. Et c'est comme ça qu'il est devenu, mis à part qu'il était le roi du monde, il est devenu un des plus grands riches possibles. Comment il est ce scout-là? Dans le désert. Bon, il a eu ce srout grâce à Sarah. Je sais pas. Sarah Imenou. Ouais. Sarah Imenou, elle est morte à 127 ans. Et lui, il a été roi sur 127 pays. Ouais. De Hodou jusqu'à Ouais, Couche. ouais. Il y a une raison dans ça dans la Gemara, dans Maseret Megillah. La troisième richesse, ce sera Mashiach qui va la découvrir. Et Achashverosh, sa richesse, à lui, c'était pas juste de l'argent, de l'or et des diamants. Il avait quelque chose de plus fort que ça. C'était qui Vashti? Pas beaucoup de gens ne le savent. Sa femme Vashti, c'était qui? C'était une reine. Une fille de qui, Vashti? Nebuchadnezzar. Nabuchodonosor. C'est ça. Et Nabuchodonosor, il a fait quoi Il a Nabuchodonosor? détruit le temple. C'est lui qui a détruit le temple. Et qu'est-ce qu'il a fait Nabuchodonosor? Il a donné tous les ustensiles du Beth Amikdash, qui étaient tout en or, il les a donné à sa fille, à Vashti. Et donc Achashverosh se retrouve propriété de la richesse de Yosef, roi du monde, et la valeur la plus sentimentale et spirituelle pour un juif, les ustensiles du Beth Amikdash. Il n'y a pas plus haut que ça. Il n'y a pas plus haut que ça. Même les juifs, ils sont trompés dans Achashverosh. Ils ont dit peut-être Achashverosh c'est notre sauveur. Maintenant le problème de ça c'est... Ah oui. Ils ont cru que c'était le Mashiach. Ah, ouais. C'est possible, hein? Bah, ils Oui, disent, il a donné à manger à tout le monde. Il a fait la pourquoi sauvegarde dans pas? le monde. Il a tout ce qu'il faut. Il n'y a rien de... Maintenant, le pire de tout ça, c'est quoi? Le pire de tout ça, c'est que Achashverosh, ça ne suffit pas pour lui d'avoir toute cette richesse. Achashverosh, lui, il veut montrer sa richesse aux Juifs. C'est quoi qu'il a? Et qu'est-ce qu'il fait? Au tout début de la Megillah, la Megillah nous raconte le premier chapitre. Un long chapitre. Hein. Le premier chapitre de la Megillah Esther, ça nous raconte la richesse de Achashverosh. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ça, moi? Il avait des lits en marbre, des lits en or, des lits en satin, il avait des toilettes. Il parle des Kélim. Un chapitre en entier, il t'explique la grandeur de Achashverosh, la richesse d'Achashverosh, les fonctions d'Achashverosh. Et plus que ça, Achashverosh, il se dit, allez, si on est dans un délire, on va délirer complètement. Il a dit, tu sais quoi? Je vais inviter le monde en entier à un festin. Le festin va se faire chacun d'après ses volontés. Et qu'est-ce qu'il a fait, Achashverosh? Il a appelé Mordechai, il lui a dit à Mordechai, toi tu seras le mashgiach kashrut sur le manger. Ah oui, le bien. vin, c'est toi qui vas donner sur le vin le tampon. Ça veut dire les juifs, eux, ils peuvent rentrer là-bas et manger tranquille sans avoir aucun problème. Alors nous, on croit que c'est bien, Nahon. Ah ben c'est top. Et on croit que c'est le top. exceptionnel, ça, cette histoire. Mais en vérité, c'est complètement l'inverse. C'est complètement l'inverse. Nous, on croit des fois que quand on voyage dans des endroits très loin et qu'il y a la cache-route, etc., c'est pas aussi simple comme nous on croit. Il faut faire très attention de savoir de qui tu manges, de où tu manges, et c'est quoi tes amis, à qui. C'est pas stable. C'est pas stable. À l'époque, c'était pas dans cette cabane-là. On peut pas manger n'importe qui. Mais alors Achashverosh, il a dit, je veux inviter tous les juifs pendant 7 jours, ils vont manger sans s'arrêter tout ce qu'ils veulent. Et il y a eu ce qui s'est passé. Achashverosh, il a invité les juifs, ils ont tous mangé, tout était ok, tout était bien. Mais qu'est-ce qui se cachait derrière ce festin en vérité? Une soumission. Il voulait souiller les habits du Kohen Gadol. Il a mis les habits du Kohen Gadol, lui. Il voulait faire montrer, écoutez bien, c'est très fin et très... Il a mis les habits du Kohen Gadol, non? Il a mis les habits du Kohen Gadol, il a fait des choses très graves. Mais c'était quoi la racine du festin? Et ça, c'est le plus important parce que c'est ça la racine de toute l'histoire de Purim. Les gens, ils ne savent pas tellement quoi. Écoute bien. Il voulait faire montrer que la beauté et la richesse du monde, elle n'est pas chez les Juifs, mais chez moi. Rabbi Nachman nous apprend que la beauté et la richesse du monde, dans la racine, elle appartient à qui? Que aux Juifs. Ça n'existe pas, la beauté et la richesse, à un goy. Ça n'existe pas. C'est faux. Non, il n'y a pas. C'est pas là-bas que ça se passe. C'est pas leur endroit, ça leur arrive pas. Eux, ils doivent avoir de l'argent qui vient, qui va, mais la richesse et la beauté, la grandeur, les honneurs, les choses importantes, ça ne doit pas être chez... Hachem n'aura pas donné aux goyim. Ça appartient à qui? Que aux Juifs. Et depuis tout le temps, c'était toujours comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit Rabbi Nachman. À cause de nos nombreuses fautes. On a fait beaucoup de fautes. C'est la première Torah du Likutei Moharan. La première. Le Likutei Moharan, au tout début, il commence par ça.
en nous disant que la beauté, la richesse et la grandeur et toutes les qualités, ils appartiennent au peuple juif. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que malheureusement, on a cru que ça nous revenait de droit, que en vérité, c'était en nous déjà. Et Akadosh Baruch Hu a dit, puisque vous croyez que c'est quelque chose que vous avez acquis, je vais vous l'enlever. Et je vais le donner aux Goïm. Et le jour, il dit Rabbi Nachman, le jour où vous allez vous mettre dans la Torah Bekoar, dans l'étude de la Torah, dans la Tfila, là, je vais vous donner cette grâce et cette bonté, et là, le monde pourra dire ça appartient aux Juifs. Mais, parce que c'est quoi la beauté d'un Juif? C'est quoi? C'est la Torah qui étudie. La Torah, c'est elle qui te donne la grâce. Quand un homme, il a la Torah, il a la beauté, il a la richesse, il a la grâce, il a toutes les qualités. Comme nous, on est descendus de ça. Qu'est-ce qu'il voulait faire, Achashverosh? Il est allé très loin, dans la racine. Achashverosh, il a voulu nous faire montrer, nous prouver que la beauté, la grâce dans le monde, elle n'appartient pas aux Juifs, elle appartient aussi à moi. Et tu veux savoir c'est quoi la preuve? C'est que moi qui est Goy, marié, fille de Nebuchadnezzar qui a détruit le Beth Amikdash, moi, c'est moi le roi du monde. C'est moi qui va vous faire du bien aux Juifs. Je vais vous faire du bien, je vais vous donner de l'argent, je vais vous faire montrer les ustensiles du Beth Amikdash, je vais vous sortir les yeux. Et là-bas, il y a écrit qu'il s'est passé beaucoup d'autres choses. Mais il y avait quand même ce lien, parce qu'à la fin, on apprend que le fils de Darius, il a contre le Beth Amikdash. Ça, c'est la réparation après. Alors, ils avaient vu ça, forcément. Après, ça c'est après. Pendant ce temps-là, eux, ils ne voient pas tout ça. Eux, ils voient une vraie question. Là, ils voient une vraie question. Là, ils se disent, les prophètes nous ont dit qu'après 70 ans, le temple va être construit. On ne le voit pas. Par contre, on voit quelque chose d'autre. On voit un roi qui est gentil avec les Juifs, qui nous invite à manger, mais pas juste à manger, à faire des festins. Et en plus de ça, c'est lui qui a les habits du Beth Amikdash, les ustensiles du Beth Amikdash, et il veut nous faire du bien. Peut-être en fait, c'est lui le Mashiach. Peut-être c'est ça en fait la délivrance, c'est Achashverosh. Comme avec... ils ont dit c'est Trump. Exactement, mais exactement. Trump, c'est Mashiach. C'est exactement ça. Qui a dit que Trump c'est Mashiach? Non, mais tu sais, tu t'amènes Jérusalem, on change, on truc, et voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais. De là, Achashverosh il vient, mais comme Achashverosh, lui, ça fait partie de quoi la grâce, la beauté? C'est aussi la femme. La femme aussi, c'est quelque chose de beau, de grâce. Alors Achashverosh, il a dit, amenez ma femme pour que le monde voie la beauté de ma femme. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que Vashti a eu une maladie, une lèpre, ou alors plusieurs choses. Elle n'a pas voulu. Quand elle n'a pas voulu, Achashverosh, il a dit, c'est très grave. C'est très grave. C'est moi le patron du monde. Comment elle croit qu'elle peut avoir une puissance contre moi? Maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est que Achashverosh, lui, de base, il n'avait aucune lignée royale. Lui, dans son sang, il a un sang qui est pas du tout noble. Lui, toute la force, toute la royauté qu'il a reçue, c'est que par sa femme. C'est que parce qu'il s'est marié avec la fille de Nebuchadnezzar. Lui, de base, il n'est rien du tout. Donc là, regarde cet imbécile. Cet imbécile, il vient et il dit, ma femme, elle ne veut pas venir. Mais qui elle se prend pour qui? On dit que c'est Achashverosh et le Ach de Harosh. Le Rosh, c'était Nebuchadnezzar. C'était le frère de Nebuchadnezzar. Ouais. On dit que c'était le frère par amitié, pas par son frère. Ouais. C'est Achashverosh. C'est comme mon frère et mon patron. C'est comme mon capitaine. Et Achashverosh, il tue Vashti. Mais attends, t'es pas un dingue, Achashverosh? Tu comprends pas que tout ce que t'as, c'est ta femme? Toi, t'es rien, toi, dans la royauté, t'as rien, toi. Il dit, Rabbi Nachman, un secret énorme. Il dit, en vérité, vous voulez savoir c'est quoi Achashverosh? C'est la possession. Achashverosh, c'est le symbole de la possession. Il dit, Rabbeinu, tous les personnages qu'il y a dans la Megillat Esther, ce sont des personnages qu'on a tous en nous. Maintenant, la question, c'est comment les définir. Mais tous, en fait, cette histoire, c'est l'histoire de chacun de nous. Il dit, Rabbeinu, on va commencer en premier. Premier, c'est Achashverosh. C'est quoi Achashverosh? C'est la possession. C'est quoi la possession? Quelqu'un qui n'arrive pas à se valoriser, il se dit, comment je vais me valoriser? Comment je vais avoir de l'importance de moi-même? Je vais essayer de m'acheter des choses très importantes, ou d'avoir beaucoup d'argent, ou d'avoir des vêtements très... Et plus je suis... comme Achashverosh de base, lui, il était rien.
C'était que de sa femme. Donc lui, il était obligé de se créer quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a obtenu de l'argent, il a obtenu les ustensiles du Beth Amikdash, la femme la plus belle. Pourquoi? Parce que sans ça, en fait, il est rien. Il dit, Rabbeinu, il y a une clipa, il y a une écorce, il y a une puissance dans le monde qui est très mauvaise. Cette puissance, elle s'appelle Achashverosh. C'est quoi Achashverosh? Achi Verosh. C'est d'être toujours à la tête. Je vais être toujours quelqu'un de la tête. Ouais. Je veux être toujours au sommet de quelque chose, même dans quelque chose de petit, mais au sommet. Moi, j'ai de l'expérience, j'ai ça et j'ai ça. On veut, et c'est nous tous, hein, on est tous dans ce Inyan-là. Chacun dans ce Inyan à lui. On veut toujours atteindre quelque chose. Il dit, rappelle-nous, mais tu sais, c'est honteux parce que, tu sais pourquoi tu veux ça? Parce que tu t'estimes pas, tu sais pas combien tu vaux. T'es énorme, t'es un juif. Quand tu te valorises pas, c'est la chose la plus grave au monde. Alors tu vas faire des bêtises, tu vas te valoriser par des bêtises. Tu vas t'acheter ça, mais c'est honteux. Ça s'appelle Achashverosh. Achashverosh, la Gemara, elle dit, Tipesh Aya, c'est un imbécile. C'était ni un sage, ni un grand guerrier. C'était Mamash, un imbécile. Le mec, c'était un imbécile. Ouais. Tu le chauffais sur quelque chose, il te dit ok, ouais. Mais Mamash, c'était ça, Achashverosh. Achashverosh, il n'a pas de... C'était un imbécile qui pshuto. Ouais, sa femme ne veut pas venir, bah tu l'as. Mais toute ta royauté, je m'en fous, tu l'as. Il réfléchit. Il réfléchit pas, c'est ça, Achashverosh. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que Rabbeinu, il dit parce que d'avoir la possession, d'être, comment on dit, d'être de posséder, il dit Rabbeinu. Ne croyez pas que c'est intelligent, ou il dit de posséder, c'est complètement... Non, mais c'est encore moins que le kavod. Le kavod encore c'est bon, mais de posséder c'est de l'imbécilité, dit Rabbeinu. Ah, posséder pour posséder? Oui, c'est parce que pourquoi tu possèdes? Parce que tu ne te valorises pas, tu ne comprends pas combien toi tu es quelqu'un d'important. Alors tu es obligé de te prouver combien, donc tu vas chercher des autres choses. Matériellement. Maintenant, Achashverosh, il vient, il dit qu'est-ce qu'on fait, Voilà. Alors on tue Achashverosh. Et là, dès qu'il n'y a plus... on tue Vashti. Vashti maintenant, Achashverosh se retrouve sans femme. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai besoin d'une femme. Et là, il dit à tout le monde, amenez-moi toutes les femmes les plus belles qu'il y a. Parmi eux, il y avait qui? Esther Amalka. Esther Amalka, c'était le seul sang royal qui restait dans le peuple juif. Le sang royal, ça veut dire... Vous savez ce que ça veut dire le sang royal? Hein? D'où elle descend? De Shaoul... Binyamin. Non, Shaoul, il descend de Binyamin. C'est David. David, il descend de Yehuda. Alors, le premier roi, c'était Shaoul. Donc, Shaoul, il avait des descendants, mais tous ces descendants, ils se sont un petit peu éparpillés. Le seul sang royal qui restait du peuple juif, c'était, de Shaoul, c'était Esther Amalka. Elle était la plus pure possible du peuple juif. Sur qui il tombe Achashverosh? Esther Amalka. Il dit Rabbi Nachman, regardez comment c'est très grave. Quand un homme il veut posséder, je veux avoir. Il dit, Sané Shama Achashverosh, il a vu que Esther Amalka, ça c'est un trésor à avoir. En plus, il a vu pendant qu'elle était en mode jeûne, en plus, c'était pendant le jeûne. Nahon. Pourquoi? Est-ce que c'est pendant qu'en fait, il y a eu le décret qu'il y a eu? À ce moment-là, c'est Mordechai qui lui a dit qu'il fallait qu'elle aille chez Achashverosh. Normalement, il a imposé le jeûne et donc elle était. Il y avait un problème dans ça, c'est quoi? C'est que Achashverosh, il a demandé d'avoir des femmes vierges, mais Esther, elle était mariée avec Mordechai. Alors, normalement, elle ne doit pas venir chez le roi. Mais le roi, il a dit, je veux pas juste des femmes vierges, il a dit aussi les plus belles. Et quand ils ont vu Esther, ils ont vu la beauté d'Esther Amalka, ils ont dit, même si elle est mariée, on l'emmène chez... Maintenant, Achashverosh, lui, il ne voulait pas une femme mariée. Elle est utilisée, je veux une femme vierge. Mais regarde ça, comment c'est puissant, il dit Rabbi Nathan. Quand un homme, il veut posséder, il est prêt même à descendre de ses propres... ces choses que lui-même, il se met. Il est prêt à descendre en bas pour aller, c'est Tahavot, il dit Rabbi Nathan. Il dit des fois, la Tahava, elle t'emmène dans des endroits où tu te dégoûtes. Oui, tu te dégoûtes, tu te dis, mais combien, jusqu'à où je vais tomber? C'est grave. Ouh, hein? Nachon. Alors, dans la Megillat Esther, il y a écrit... C'est quoi sa question? Parce que dans la Gemara, il y a écrit que Esther, elle était verte.
Ouais, t'es verte à ce moment-là. Je t'ai dit, Ça veut dire quoi, verte, Agmara, elle dit? Ça veut dire qu'elle n'était pas belle, mais elle avait un côté de grâce. Et d'un autre côté, dans la Megillat Esther, il y a écrit Fator vetovat maré, une beauté dans la beauté en elle-même et dans la forme. Elle avait les deux qualités. Donc alors, c'était quoi? Alors, on va répondre à ça tout de suite après. En tout cas, donc déjà, Rabbeinu, il vient, il nous dit, donc tu vois que quand un homme, il veut posséder, quand il a des ta'avot, des fois, il est prêt à se salir, des fois, dans des choses qui sont même pas personnelles. Ça veut dire que tu t'es dit, moi, j'y vais pas jusqu'à là, et des fois, tu descends encore plus bas. En tout cas, mes amis, Esther Amalka, la chose la plus pure et la plus propre qu'il y avait dans le... Elle se retrouve où? Dans l'endroit le plus sale possible au monde. On n'a jamais vu dans toute l'histoire juive, qu'il y avait une fille qui s'est mariée avec un roi qui est complètement goy, qui a eu des enfants et que ça s'est terminé comme ça. Elle s'est mariée avec un goy, kipchuto. C'était quelque chose d'énorme. Et ça, mes amis, c'est quelque chose que je veux qu'on explique ce soir. Comment c'est possible? Parce que non, mais parce que qu'elle était déjà mariée en plus. En plus qu'elle était déjà... Non, mais un goy, c'est compté comme rien. Donc un goy, il n'y a pas moutard à son... Par rapport à Mordechai, ça doit être très dur de voir sa femme aller avec un montre-rien. C'est Mordechai qui était là. C'est vrai que c'était un chef qui allait à la place de... Comme ça, la Gemara, elle nous dit. Mais on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. En tout cas, mes amis, ça c'est le point que je voulais qu'on parle ce soir, Bezrat Hashem. Comment c'est possible? Comment ça se passe que Esther se retrouve mariée avec un roi? Maintenant, hein, tout de suite après, il y a Aman qui vient. Aman ne supporte pas Mordechai. Il ne supporte pas tout ce qui est juif. Il ne supporte pas tout ce qui lui prend du kavod et de l'honneur. Et là, il vient pour exterminer le peuple juif. Il obtient l'extermination du juif. Et Esther appelle Mordechai, il lui dit à Mordechai, c'est très grave ce qui se passe, le peuple, le 13 Adar, va être exterminé en un seul jour. Mordechai, il déchire ses habits, il crie, il pleure. Esther, elle va jeûner. Et Esther, elle va dire, je suis obligée de rentrer chez Achashverosh, même si je n'ai pas été appelée, ça fait déjà des mois. Normalement, une femme, une reine ne peut pas rentrer chez le roi si le roi ne l'appelle pas. Donc Esther, ça faisait très longtemps qu'elle n'est pas rentrée chez le roi parce que le roi ne l'a pas appelée. Et là, Esther, elle lui a dit, Mordechai a dit à Esther, il faut que tu rentres. Même si le roi ne te veut pas, il faut que tu rentres. Et là, Esther Amalka, elle comprend qu'en fait, tout ce qui lui est arrivé, c'est que pour ça, pour qu'il puisse rentrer dans cet endroit et demander pitié et miséricorde à Achashverosh. Et là, elle va faire quelque chose, Esther, c'est la puissance la plus grande. C'est exactement le même acte qu'il a fait Narshon ben Aminadav quand il est rentré dans la mer. Esther Amalka a ouvert les portes de elle-même, elle a marché le long couloir où il y avait tous les ministres, et tout au fond il y avait le roi Achashverosh. Si le roi il aurait vu, maintenant Esther elle sait. Elle voyait que Hachem quand elle allait le voir à lui. Alors attends, Esther elle sait que Achashverosh il a déjà tué sa première femme. Il peut la tuer elle aussi. Elle est pas quand même. Mais elle dit Veka Asher Avati. Si on m'extermine, ben, je m'en fous complètement. Et là, elle rentre, et quand elle rentre, le roi, il voit la beauté de Esther Amalka, il lui tend le sceptre, et là, Esther, elle commence à lui dire, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, j'ai besoin qu'on fasse un festin, j'ai besoin de te parler. Et là, il y a un festin où on invite Aman, il y a un deuxième festin où deuxième aussi on invite Aman. Et là, Esther Amalka, elle a pas honte devant Achashverosh, et elle dit, tu vois, lui c'est Aman, ce rachat, c'est lui qui veut exterminer mon peuple. Et là, il se passe des choses et Baruch Hashem, l'histoire se termine comme il faut. Maintenant, le plus important, écoutez bien maintenant, le secret. Vous savez, c'est un code. L'histoire de la Megillat Esther, c'est un code. Il faut découvrir juste le code de quoi il parle. Rabbi Nathan, il a fait ce décodage dans le Likutei Halachot. Non. C'est d'après le Likutei Halachot. C'est pas un Likutei Halachot, c'est plusieurs Likutei Halachot. C'est chacun dans chaque. Mais c'est tout écrit dans le Megillat Esther, ils ont fait le Keren, c'est en bas. Tout est écrit en bas, c'est toutes ces choses-là. Et en fonction de ça, tu arrives à décoder tout ce qui se passe. Alors, il dit Rabbi Nathan un secret énorme. Il dit, vous voulez savoir de quoi parle la Megillat Esther, mes amis? De quoi il parle, la Megillat Esther? C'est un combat
c'est toute l'histoire de la Torah et de la Tfila. Torah ou Tfila. Mordechai, le codage de Mordechai, c'est Torah. Le codage de Esther, c'est quoi? Tfila. Et il dit, Rabbi Nachman, vous voulez savoir c'est quoi la galoute? Pourquoi on est en galoute, mes amis? Pourquoi on est en exil? Il dit, Rabbi Nachman, c'est parce qu'on manque de émouna, de prière. Parce que la prière, elle est en exil. C'est parce que malheureusement, on n'a pas assez de émouna dans la prière. On ne croit pas assez. C'est ça que Esther, elle est rentrée dans la maison d'Achashverosh. Achashverosh, quand il a pris Esther, c'était pas pour Esther qu'il voulait la prendre. En fait, il voulait prendre la tfila. Achashverosh. Et c'est qui Achashverosh, on a dit? C'est celui qui veut toujours posséder. Ça veut dire quoi? Il y a dans le monde aujourd'hui des puissances, des forces. Une des plus grandes forces qu'il y a dans le monde, c'est l'argent. Pourquoi? Parce qu'avec l'argent, tu obtiens. Si j'ai pas d'argent, comment je peux obtenir quelque chose, mes amis? Par la prière. Mais comme la prière, ça prend un peu plus de temps, je préfère que ça soit directement, donc l'argent. Donc l'argent, c'est quoi? C'est une cachette de la prière. Ça, c'est Achashverosh. Achashverosh, il a vu Esther Amalka, il a dit, vite, je la prends. Je veux pas qu'on utilise Esther, je veux pas qu'on utilise. Alors je veux quoi? Il dit Achashverosh, je veux qu'on fasse montrer l'inverse de la prière. C'est quoi l'inverse de la prière? C'est une façon de cacher la prière. La logique. C'est quoi l'inverse de la prière? C'est la richesse. On va faire un festin. Je vais vous faire montrer sans prier tout ce que j'ai obtenu. Et là, le peuple juif, il rentre chez Achashverosh. Le peuple juif qui a été tout le temps éduqué que tout départ par la prière, il rentre chez Achashverosh et là, il dit, mais attends, il y a un problème. Achashverosh, il ne prie pas, lui. Il a les ustensiles du Beth Amikdash, la richesse. Dieu lui a donné la royauté du monde. On fait un festin qui est Kacher la Méadrine avec Mordechai qui donne le tampon. Mais où on va? Peut-être que apparemment la prière, on est tellement sale qu'on ne peut pas prier. Et là, Rabbeinu, il vient à Rabbi Nathan et il dit un chidouche énorme. Il dit, vous savez savoir c'est qui Aman? Aman, c'est l'inverse de la prière. Achashverosh, lui, c'est juste posséder. Lui, il veut juste avoir de la... Il veut juste se créer un milieu parmi les gens importants. Comment ça s'appelle? Un homme qui veut juste se créer un nom. Un personnage. Voilà, Achashverosh, lui, il n'est pas contre le mal en lui-même. On a dit, Achashverosh, c'est juste un imbécile. C'est pas une clipa qui est très forte. C'est juste un imbécile, Achashverosh. Lui, il veut juste... voilà, il veut juste se faire montrer, c'est tout. Mais c'est qui la racine du mal? C'est Aman. Aman, quand il voit Esther, il ne peut pas la supporter. Pourquoi? Pas parce que c'est Esther, parce que c'est la prière. On a dit Esther, c'est quoi? C'est la tfila. Et la tfila, Aman, il a dit, si le peuple juif, il fait la tfila, il prie à Kadosh Baruch Hu, il se remet vers Hachem, il demande tout à Hachem, il sait que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, moi je suis foutu dans cette histoire. Donc Aman, le premier travail, c'est quoi pour Aman? C'est quoi? C'est de cacher totalement la puissance de Esther. La cacher, la puissance de la tfila. Mais maintenant, Aman, lui, il ne sait pas que Esther, c'est une juive pour l'instant. Il ne sait pas. Parce que Mordechai, il a dit à Esther, ne dis pas comment tu t'appelles, ne dis pas de quelle famille tu viens, ne dis pas d'où tu viens, ne dis pas tes racines, ne dis rien. Et Esther, tout ce que Mordechai lui dit, elle fait. Pourquoi? Parce que Mordechai, c'est la Torah. La tfila sans la Torah, ça vaut rien. C'est qui Mordechai? Mordechai, Esther, c'est Benjamin. Mordechai, il descend des deux côtés. Il y a écrit comme ça. Ou Mordechai a Yehudi, Ish Yehudi aya Beshushan Abira, ou Shmo Mordechai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ish Yemini. Donc il descend de Yemini, Binyamin, et Mordechai a Yehudi, Yehuda. Ah oui. De son père, il est Yehuda, de sa mère, il est Binyamin. Il fait vraiment c'est lui, vraiment Mashiach. Lui, c'est les deux Beth Amikdash en même temps, c'est la Torah chez Birtav, Torah chez Balpé. Voilà, lui, c'est l'inclus de toute la Torah, l'enseignement, la racine, la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Mordechai. Et maintenant, Mordechai, sans Esther, Mordechai, il vaut rien aussi. Pourquoi? Parce que la Torah, sans la tfila,
c'est une philosophie. La philosophie, c'est pasoul, c'est taref. La Torah sans la tfila, interdiction. Par contre, pareil, la tfila sans la Torah, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Le summum, c'est quoi? C'est de toujours faire Torah tfila. Ça veut dire quoi Torah tfila? Alors, pour vous Il expliquer. n'y a pas aussi des languissements à Benoît. Nachon. Ça remonte à un niveau. C'est vadaï. Les languissements, ils viennent après. Tu as dit que c'est bien, ça veut dire que la Torah sans la Ouais, Torah, pourquoi il vient après C'est très grave. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Parce que pourquoi? Parce que dans les maximes des pères, dans les Pirkei Avot, il y a écrit. Quand on dit tefila, on dit tefila du matin, Shacharit, Becharit. la prière, parler à Dieu. C'est surtout la conversation qu'un homme il fait avec Hachem. Il a dans la tête. Et surtout, Son rapport avec Dieu. non, surtout, le Inyan, quand je dis Torah ou Tfila, c'est surtout quoi? Surtout, ça veut dire que. C'est ce que tu as étudié, mets-le en prière. Ouais. Tu pries pour. Parce que c'est quoi le problème? Le problème, c'est que tu prends la Torah, tu étudies la Torah, et cette Torah, elle va devenir une sagesse dans ta tête, mais qu'elle ne te fait pas avancer dans l'action. Ça, c'est le plus grave au monde. Bah oui. Quand tu as plein de connaissances, Ça devient ma mais tu fais rien. Dans les maximes des pères, il y a écrit Mi shechochmato meruba memasa en torato mitkayemet. Mi shemaasav merubin mechochmato torato mitkayemet. C'est qui que la Torah, elle se forme en la personne? C'est qui? Pas tout celui qui étudie la Torah. Que sur la personne qui étudie la Torah, mais qu'il a en pourcentage la même équivalence d'action comme l'étude de la Torah. 50-50. Si tu as 60% de Torah, 40% d'action, pas bon. Et l'action, c'est pas la tefila. Non. Alors maintenant, attends. Maintenant, comment tu arrives à l'action? Par la tefila. C'est que comme ça. Tu comprends? Donc automatiquement, dès que tu mets en application, en prière, la Torah que tu as étudiée, ça devient plus une philosophie. Ça reste plus dans la tête, ça va dans le cœur. Et là, Hachem, il dit, je vois qu'il veut appliquer. La preuve, il me le demande. Ça s'appelle action. T'as compris? Sinon, c'est que de l'étude Qui philosophe. Qui n'aboutit à rien. La philosophie. La philosophie. Et qu'est-ce qu'elle dit Rabbeinu sur la philosophie? Il n'y a pas plus grave que ça. Pas plus grave. Alors c'est oui, si tu la réalises sans tefila, C'est Agmara. ça te donne pas de la hirat shamayim. Voilà. Eh, ça peut être même l'écouter Moran. Même l'écouter Moran. Mais il n'y a pas d'action? Non, il n'y a pas de connexion. Ouais. Alors La c'est. tefila, elle te... L'action, mais l'action, David. la connexion, c'est que pour te permettre l'action. Oui. David, la tefila, elle te transforme la Torah en hirat shamayim dans ton cœur. Voilà. C'est là où tu commences à avoir de la crainte. Quand tu commences à prier sur ce que tu viens d'étudier, la Torah, elle se transforme en hirat shamayim. Exactement. Et là, quand tu as la hira, mon frère, tout. tu trembles. T'as tout. Tu peux plus bouger ni à droite ni à gauche. Mamage. Non mais c'est. Et avec du ahava, avec de l'amour. Bien sûr. C'est pas de la crainte qui tue, c'est de la crainte qui te construit. Maintenant, tout ça, mes amis, Rabbi Nachman, il nous explique. C'est dur pour nous d'avoir de la crainte. D'où on vient. Surtout nous. Rabbeinu, Surtout nous. Ben oui. Surtout nous. maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Rabbi Nachman de Breslev, il a dévoilé une Torah dans le Likutei Moharan, dans la deuxième partie du Likutei Moharan. Il a dévoilé un secret énorme qui se base sur ce que je viens d'expliquer. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, il y a quelque chose dans le monde que si un homme il le fait, il crée des amusements dans le ciel, des shashouim, c'est-à-dire des fêtes, un plaisir énorme que depuis l'époque de Avraham, Yitzhak et Yaakov n'est pas monté. Un plaisir pareil. Des shashouim, des plaisirs, des amusements, un Hachem Yitbarach. Il monte dans le ciel un plaisir, un kiff, que de l'époque de Avraham, Yitzhak et Yaakov n'est pas eu. Il dit, c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman. Il dit, quand un homme, il étudie, il apprend quelque chose, même une phrase même une halakha, même un cours de Torah. Si tout de suite après, tu vas dans le coin, tu dis, Bono Shelola, maître du monde, voilà, j'ai appris ça et ça et ça et ça, fais en sorte que je puisse l'obtenir, fais en sorte que je puisse le vivre.
tu l'intermédiaires l'étude en tfila. Il dit à ce moment-là même, tu fais monter dans le ciel des chahachouis, des amusements, du nahat comme il n'y a jamais eu au monde. Donne un exemple alors. Un exemple. Par exemple, dans un cours de Torah, on parle par exemple l'importance de ne pas tomber dans la colère. Un exemple. Et t'entends pendant 1 heure combien c'est grave de tomber dans la colère. Combien c'est dur aussi de ne pas tomber dans la colère. Aussi. Alors maintenant toi t'es là. 68. Exactement. Maintenant, toi t'es là. Et tu te dis, mais purée. Mais moi. Ah ouais. Du feu. Exact. Et là tu te dis, mais moi je suis un colérique. Comment je vais faire? Mais tout ce qu'il a dit, je peux pas l'appliquer. Comment je vais faire? Ah, je vais dans un coin. Alors là, tu dis, Ribono Shalom. Moi, je suis loin à des milliards de kilomètres de ça. Mais tu sais combien mon cœur, il est proche de ça? Je veux à mourir ça. Fais en sorte. C'est tout. Dès que tu as dit ça, frère, tu fais monter dans le ciel un plaisir à Hachem qu'il n'a pas reçu depuis l'époque de Avraham, Yitzhak et Yaakov, comme ça il dit Rabbi Nachman. Une kermesse, tu fais. Même le Beth Amikdash à l'époque, il faisait pas un plaisir pareil. Mais Kermesse. une kermesse, c'est quoi une kermesse? Ça, c'est C'est ça. Non mes amis, c'est pas de la rigolade, c'est pas un rave là qui dit ça. C'est Rabbi Nachman mi Breslev. Rabbeinu il savait. C'est pour cela que Rabbi Nachman il a demandé à Rabbi Nathan, fais le Likutei Tfilot. C'est quoi le Likutei Tfilot? C'est toutes les prières qui sont par rapport au Likutei Moharan. Mais quand un homme il le fait par ses propres mots, sa bouche à lui, avec ses sentiments, c'est encore 1 milliard de fois plus fort. Ah oui. Maintenant Aman, écoute bien. Ça pète. Maintenant Aman, lui, il savait ça. Il savait que Torah. Il vient des sables, lui. Qui Aman? Ah oui, Amalek. Il vient des sables et l'Ishmaël en même temps. Exactement. Aman, lui, il savait le zivoug. Comment on dit le zivoug? Le mariage. Plus que le mariage. L'accouplement. Il connaissait l'accouplement entre la Torah et la Tfila qui créait dans le ciel des choses énormes pour Hachem. Aman, il s'est dit, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est de créer un problème de Shalom Bayit entre Torah ou Tfila. Entre Mordechai et Esther. Quand Vashti est morte, Achashverosh, il appelle Aman, il dit Aman, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que je dois faire? Aman, il lui dit, écoute bien, c'est vrai que tu veux des vierges, mais tu vas prendre la plus belle au monde. Aman, il connaissait Esther. Quand il a dit ça à Achashverosh, il a dit, t'as raison, on amène Esther. Quand on amène Esther, Aman, il dit à Achashverosh, tu la vois, elle est que pour toi. Achashverosh, on a dit c'était un imbécile, il voulait que posséder. Il a écouté direct. Celle-là, c'est à moi. Je sais pas pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ça maintenant. Parce que Si, il voulait la tuer. non, il voulait pas la tuer. Esther, elle était mariée avec Mordechai. Ouais. Donc il y avait une union entre Torah ou Tfila. La Torah et la Tfila, elles fusionnaient tout le temps. Aman, il est venu, il a dit, mais c'est très grave. Il est court-circuité. Il faut couper ça tout de suite. Il est venu, il a séparé. Et pire que ça, il l'a fait marier avec un Achashverosh. C'était sa nièce. C'était sa nièce à Mordechai. Oui, mais il s'est marié avec elle. Ouais. Ouais. Ça se marie entre. C'est un manipulateur. T'as compris, Aman, c'est quoi? Il veut pas juste te tuer, il veut te enraciner. Ouais, te raciner. Il veut te déchirer depuis le départ. C'est lui, c'est le serpent, c'est le serpent. Mamage. Ah, Amina Etz. Minaet. Amina Etz. C'est Amalek. Dans Bereshit, c'est. Ah oui. Amina Etz dans Bereshit, il fait référence à Aman déjà. Amina Etz, de l'arbre que j'ai mangé. Il était dans l'arbre de la connaissance déjà. Donc maintenant, mes amis, comprenez. Ça veut dire quoi tout ça? Rabbi Nachman, il dit que jusqu'à aujourd'hui, on a ce problème. Il y a ce Haman qui veut séparer la Torah et la Tfila. Et pire, et maintenant, Haman, il pouvait séparer la Torah et la Tfila et se barrer. Il a dit, je vais faire pire que ça. Je vais prendre la Tfila pour qu'elle ne revienne jamais chez Mordechai et je vais la marier à tout jamais à Achashverosh. Il n'y aura plus aucun lien avec Mordechai. En plus, c'est un tipèche, Achashverosh. En plus, lui, ouais. Et un tipèche, tu peux rien faire avec un tipèche. Tu peux pas lui expliquer. Tu peux pas rien lui faire. Lui, dès qu'il veut le truc, c'est terminé. Ça, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a écrit quoi? Il y a écrit que Mordechai mitalech bechatzar betadashim mideyom beyom. Tous les jours, Mordechai, il allait voir Esther Amalka. Pourquoi?
Et écoutez bien maintenant comment ça fonctionne. Écoutez bien comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe quand tu tombes et de la Torah et de la Tfila? Comment tu te remets? Ça nous arrive bien que des fois, ni on a envie d'étudier, ni on a envie de prier. Alors, chez qui je vais pour me renforcer? Chez la Torah ou dans la Tfila? Alors, par rapport à cette histoire, C'est une rencontre. on voit que même Mordechai, qui est la Torah, a besoin de la Tfila. Mordechai, il va chez Esther tous les jours pour lui demander comment ça va. Tu as besoin de quelque chose? Même la Torah, elle a besoin de la Tfila. La Tfila, elle est tellement puissante. Mes amis, c'est-à-dire quoi que la Tfila, elle est puissante? Là c'est pas un cours de Tfila. C'est pas un cours de Tfila. Là, je vous parle de la vie. Ça veut dire quoi la Tfila, elle est puissante? Quand tu fais quelque chose que derrière tu ne l'as pas prié, ça s'appelle Aman. Aman, il veut qu'on fasse des actions sans compris. Sans Compris. Sans compris. sans compris. Oui. Il veut pas qu'on. Il veut par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Aujourd'hui, on a la possibilité d'aller au travail. Et quand tu vas au travail, à la fin du mois, tu as ta paye. Maintenant, j'ai besoin de prier pour ça. Je n'ai pas besoin de prier, je vais au travail, je reçois ma paye. Ça s'appelle Aman. Aman, il va te faire croire que parce que tu es allé au travail, Que c'est normal. c'est normal. Mordechai, lui, il te dit, non mon frère, va prier. On ne sait pas, on ne sait arriver. pas. Va prier. Rabbi Nachman nous apprend que même les choses qui sont certaines, tu sais que tu vas avoir ta paye. Prie comme si que tu ne sais pas. Prie Hachem. Que ça vienne de Dieu, que ça ne vienne pas de ce monde-ci. Qu'est-ce qu'il a fait, Aman? Aman, il est allé chez Achashverosh. Et il a commencé à comploter contre qui? Contre le peuple juif. Pourquoi? Pour une seule raison, Mordechai ne voulait pas se prosterner à Aman. Pourquoi Mordechai ne veut pas se prosterner à Aman? Ça, c'était pas avant qu'ils prennent Esther? Ça, c'est avant. Non, Non, après. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Aman, lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait te montrer que la prière, elle n'est pas importante. Mais comment il peut te faire montrer que la prière n'est pas importante? Comment c'est possible un truc pareil? Mes amis, je vous pose la question. Bah, quand tu arrives à obtenir ce que tu veux. Mais quoi, on est des imbéciles, nous les juifs, Francky? On est tombé. Non, mais quand même, quand je te dis qu'ils sont tombés, c'est 99% du peuple qui est tombé. Et dans les 99%, il y avait des tzadikim quand même. Il n'y avait qu'un seul parmi le peuple juif qui est resté comme il faut, Mordechai. 99% des juifs, tout le monde. C'était comme un gourou en fait. Oui. Non mais vraiment, Oui. il sort de nulle part, ce que je me suis bien. Nachon de Il n'y a rien. même pas de descendance. Rien, Shum Davar. C'est un gourou. Oui. Faut arrêter de prier que tu reçois. Alors, Comme exact. aujourd'hui, c'est pas arrivé. Hein. Exact. Mais écoutez bien, Aman, lui, il voulait te faire montrer, te prouver. Il avait un, comment ça s'appelle, une Confiance en lui, genre, il arrive à non, il avait une déballe. Ah ouais. Il avait une déballe. Comment nous prouver d'arrêter de prier? Maintenant, écoutez la déballe, c'est la petite voix qu'il y a dans chacun de nous tous. Je vais vous la dire à voix haute. Parce que cette déballe, on l'a tous ici. Vous savez, c'est quoi la déballe? Ah, tu l'as fait. Non, c'est pire que c'est en plus simple que ça encore. Qui je suis, moi? Qu'est-ce que ma prière va faire dans le ciel? Bravo. Qu'est-ce qu'elle va bouger dans le ciel? Moi, on va m'écouter, moi. En plus, je suis pas en mode à prier avec ferveur. J'ai même pas la force. Le maximum que je peux faire, c'est Hachem ait pitié de moi. Dans ta tête, tu te dis, mais qu'est-ce que cette fille, elle va faire dans le ciel? Limite, on veut me donner une baffe. C'est ce que tu dis à Hachem? Qu'est-ce que ça va changer? Ça, c'est Aman. Il allait chez chacun du peuple juif. Il lui disait, mais tu crois que ta prière, elle monte dans le ciel? Mais t'es un rachat, toi. Mais tu n'as même pas de kavana, t'as rien du tout. Il leur faisait perdre confiance. Exactement. Et Aman a réussi. Et vous croyez qu'il est parti? Cette voix, elle est encore dans notre tête. C'est pour ça que Mordechai, il devait maintenant réparer ça. Comment on répare ça? Quand tu fais rentrer une idée dans ta tête, c'est dur de la sortir. Et en plus, il y a de la vérité un petit peu dans ce qu'il dit Aman. Qui suis moi pour que Hachem m'écoute? Mais réellement, Un juif?
Oui, mais quand même, ça veut dire, j'ai fauté. Il y a quand même, on nous raconte que dans le ciel, il y a des parcours et des chemins jusqu'à qu'elle arrive ta prière. C'est pas aussi simple comme ça. On nous raconte qu'il faut avoir la kavana, il faut connaître les mots, il faut être sincère, il faut être dedans. Alors, tu t'imagines maintenant, Chas Shalom, un homme, toute la journée, il fait du mal, toute la journée. Il a fait l'hypocrite toute la journée, il a fait le mal. Il est allé à droite, à gauche, les femmes, l'argent, les honneurs. À la fin de la journée, il dit Hachem, je peux te prier, s'il te plaît, j'ai de quoi te dire. Et là, il va dire, mais qu'est-ce que je vais prier? Toute la journée, j'ai foutu de la... Qu'est-ce que je vais prier? Ça, c'est Aman. Mordechai, il te dit pas ça, Mordechai. Mordechai, il te dit, tu t'imagines même pas combien tes mots pèsent. Tu t'imagines même pas. Et plus tu es bas, plus ça monte encore plus haut. Plus tu es bas, plus ça monte plus haut. Tu sais pourquoi? Parce que tu t'éloignes d'Hachem. Quand un éloigné veut se rapprocher de son papa, il préfère l'éloigner, de le recevoir en premier que celui qui est toujours à côté de lui. D'accord ou pas? Si tu as des enfants, tu as un qui est tout le temps à côté de toi, et il y en a un qui vient après 10 ans, tu laisses ton fils, et tu vas vite le prendre, même s'il est avec des comment on appelle ça là? Des locks, et qui en... Tu vas là-bas, tu vas l'embrasser. Il dit, Rabbeinu, un homme qui est loin d'Hachem, sa prière elle est encore plus entendue qu'un homme qui est proche de Dieu. Donc, c'est l'inverse de Haman. Haman, il va venir, il va jouer le tzaddik, Haman. Ouais, ta prière, elle n'est pas comme il faut. Et Mordechai, maintenant, il doit réparer ce problème. Qu'est-ce qu'il fait, Mordechai? Comment il va faire? En plus, il a tout le peuple contre lui. Contre lui. Et plus que ça, le peuple, ils disent que tout ce qui se passe, c'est à cause de lui, parce qu'il ne s'est pas prosterné à Haman. Tu serais prosterné, on n'aurait pas de problème, nous. Donc, il se retrouve dans une vraie situation. Qu'est-ce qu'il fait à Haman? Mordechai, pardon. Il va faire quelque chose qui s'est passé qu'une seule fois dans l'histoire juive. Il sort dehors, devant tout le monde, il déchire ses habits, et il commence à crier. Il crie. Vaïzak, Zeaka, Gdola, Umara. C'est quoi le cri, mes amis? C'est quoi un cri? Un cri, c'est une prière, mais tellement t'as mal que tu ne peux pas t'exprimer en mots, alors tu fais un jet de cri. Ah, Hachem, tu cries. Parce que tu es tellement mal que tu ne peux même pas expliquer ton malheur. Alors tu cries. Maintenant, ça, un cri. Quand quelqu'un il crie, tu le comprends, toi? Tu ne comprends pas parce qu'il ne dit rien. C'est quand tu comprends quelqu'un, quand il parle. Mordechai, il dit au peuple juif, maintenant, je vais vous apprendre, je vais crier, et dans le ciel, on va m'entendre, même si j'ai dit aucune prière, vous allez voir que par un cri, tout va s'arranger. Haman, il est venu, il a dit, on n'écoute pas vos prières parce que vous n'êtes pas des tzadikim. Moi, je vais vous faire montrer que sans prier, ça veut dire sans s'exprimer dans la prière, qu'en criant, même ça, Hachem, il t'écoute. Mordechai, il a fait ça, il a pris tous les enfants, parce qu'il a dit, comme les adultes, ils sont tous cramés, donc ce que je peux faire quelque chose avec quelqu'un, c'est que les enfants. Il a pris tous les enfants du Ham Israël avec lui, et il a crié, il a pleuré, il a crié, sans dire un seul mot. Un seul mot. Pour faire montrer au peuple juif que même si tu prononces pas un seul mot, Akadosh Baruch Hu, il est là, il t'entend. Parce que Hachem, il n'entend pas juste ta voix, il entend ton cœur, il entend ta volonté. Maintenant, tu t'imagines ce que c'est de crier une journée? Quand tu vois quelqu'un comme ça, tu dis, mais il est malade mental ce mec ou quoi? Mais pourquoi il crie? Il ne peut pas parler normalement. Mordechai, il a dit, non, tout le concept, c'est de vous faire montrer que même si je bégaye, même si je ne parle pas bien dans mon Nitbo des doutes, même si je saute de sujet en sujet, même si je baille en plein milieu de mon Nitbo des doutes, Akadosh Baruch Hu, il est là, il embrasse chaque seconde qui passe avec toi. Il embrasse et il adore. Et c'est écrit dans la Torah 64. Rabbeinu, il dit, mais fourrage, chaque mot qui sort de ta bouche, Hachem embrasse le mot. Il enlace le mot, il embrasse. Même s'il a été dit avec des mauvaises pensées. Le fait que tu t'adresses au maître du monde, qu'il n'est pas, tu ne le vois pas, c'est la plus grande émouna qui existe. C'est Hachem, il attend ça, il n'y a que ça. Il a créé le monde que pour ça. Pour que dans un monde pareil, qu'on croit que le monde il fonctionne à travers ça et ça et ça, je m'adresse quand même que à Hachem. Et là, le peuple juif, il a eu un choc total. Mais ça lui a rien fait. C'est quand que ça a bougé, mes amis?
Ça a bougé au moment où, écoutez comment c'est puissant, comment Hachem, il est au-dessus de tous les niveaux. Et donc, je vois au fond un jour, le roi, il n'arrive pas à dormir. Il a donné une date en vue du décret, lui, quand Ouais, ça est tombé. En plus, ça veut dire qu'ils sont tous préparés à l'extermination. Ça veut dire, c'est pas, ils leur ont fait un coup comme Nazir al-Beshalom. Eux, ils avaient une date prévue, genre, à cette date-là, on va tous vous détruire. Et là, c'est ça le pourri. Et là, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Pardon, mon frère. Et là, il se passe quelque chose d'exceptionnel. Un jour, le roi, il n'arrive pas à dormir. Achashverosh, il n'arrive pas à dormir. Et il dit, amenez-moi le livre des souvenirs, des choses qui m'ont arrivé. Et le monsieur, il vient, comme ça, il vient pour lire. Et sur quoi il tombe? Un jour, Mordechai, il a sauvé le roi de la mort grâce au fait qu'il a dit qu'il y avait 2 personnes qui ont comploté contre le roi. Et grâce à Mordechai, le roi a été sauvé de mort. Achashverosh, il entend ça, il dit, est-ce qu'il a été récompensé? Non. Ok. Et là, il appelle qui? Aman. Aman, qu'est-ce que t'en penses? Un homme qui a sauvé le roi de vie ou de mort. Qu'est-ce qu'on doit lui donner? Qu'est-ce qu'il dit Aman tout de suite? De qui il parle? De moi. C'est moi qui l'a sauvé. Alors il a dit, je vais mettre le paquet là, parce qu'il me demande, je vais mettre le paquet. Alors il dit à Achashverosh, tu lui donnes le cheval du roi, la couronne du roi, la cape du roi, le sceptre du roi, tu lui donnes tout, et on va marcher dans toute la ville où on va dire, comme ça, celui qui a sauvé. Achashverosh a dit, sympathique, tu feras la même chose pour Mordechai. Et c'est toi qui vas le faire. Il dit Rabbi Nachman, regardez qu'est-ce qui se passe au moment où un homme, il crie du fond du cœur. Le cri du fond du cœur, tu as tout de suite une réaction d'Hachem. Tout de suite, d'abord. Premièrement, une réaction. C'est pas la délivrance. C'est juste te faire montrer, je descends, je suis là avec toi. Première point. Dans nos vies, on a tous crié à un moment du Vadaï. Vadaï. Toujours tout de suite été Pourquoi il lui a dit de faire ça? Qui? Pourquoi il lui a dit tu vas le prendre? Parce que plusieurs temps avant, il y avait 2 personnes qui ont comploté contre Achashverosh de le tuer. Mordechai, il est allé chez Esther et il lui a dit, Esther, il y a 2 mecs qui l'ont comploté. Alors maintenant, ce qui se passe, il dit Rabbi Nachman comme ça, il dit, la puissance de la prière, c'est que c'est pas plus tard, il se passe quelque chose directement. Il dit, mais regardez qui fait quoi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est justement Aman qui a contredit Mordechai. Maintenant, ça sera Aman qui va aider à Mordechai à grandir. On a dit, c'est qui Mordechai? C'est la Torah. Première chose que Hachem lui demande d'abord, c'est de regagner notre grâce, notre éblouissement. Notre grâce, elle est où? La grâce du juif? Dans la Torah. Alors, Aman va prendre Mordechai, va prendre la Torah et va tourner devant tout le monde et va dire, regardez, c'est ça qu'il faut se renforcer dans la Torah. Mais comme la Torah sans la tfila ne vaut pas, tout de suite Mordechai, après qu'est-ce qui va se passer? Il va aller chez Esther Amalka et il lui dit à Esther, Esther, sache que tout le décret qui s'est passé, va savoir si tu t'es marié avec Achashverosh ou Mordechai va chez Esther. Et il lui dit à Esther, tu sais Esther, nous on ne sait pas les comptes du ciel, mais peut-être Hachem il t'a fait faire marier avec Achashverosh que pour maintenant que tu es dans un niveau qui est élevé et que va maintenant demander à Achashverosh de soutenir le peuple juif. Non, mais attends, il y a une question déjà avant. Comment il a pu le laisser partir déjà? Il aurait pu mourir, je ne vais pas chez lui déjà à la base. Pourquoi un truc salé? Avant ça, il aurait pu dire ça. Pourquoi il a été? À la base, il savait, c'est qu'il l'a envoyé là-bas. Ah, mais de base, on se pose des questions dans la racine. Comment ça m'arrive un truc pareil quand même? Je te dis, comment ma vie elle doit être comme ça? C'est une question que tu te poses. C'est vrai que je l'ai entendu de Mordechai, mais pourquoi ça doit m'arriver un truc pareil? Pourquoi je ne peux pas être comme toutes les autres femmes? Pourquoi Hachem il a fait en sorte que je dois être la femme de Achashverosh, d'un goy, un roi, un imbécile? Alors là, mes amis, écoutez bien ce l'écouter à la chod que Rabbi Nathan il dévoile, parce que ce l'écouter à la chod, ça c'est de la bombe. Il dit, Esther, elle dit à Mordechai, mais Mordechai, ça fait plus que 1 mois que le roi ne m'a pas appelé.
Ça veut dire quoi? Ça fait plus qu'un mois que le roi ne m'a pas appelé. À l'époque, les reines, si le roi il ne t'appelle pas, il ne te convoque pas, tu ne peux pas y aller là-bas. Et si tu vas là-bas, peine de mort. Ouais. Il y a un des codages dans la Megillat Esther, c'est à chaque fois qu'il y a écrit Amelech, ça parle d'Hachem. Chaque fois. Ouais. Quand il y a écrit Amelech Achashverosh, c'est Achashverosh. Mais quand il y a écrit Amelech, c'est que Hachem. Là, il y a écrit Lo nigreti el Amelech. Je n'ai pas été appelé par le roi. Ça veut dire quoi, je n'ai pas été appelé par le roi? C'est pas la volonté d'Hachem. Esther, elle dit à Achashverosh, à Mordechai, tu t'imagines même pas le problème, combien il est profond. Il lui dit quoi, Mordechai? Il lui dit, moi, je suis la tfila. Je fais attention que même Hachem ne veut plus de moi. Oh. La tfila. Oh. Pourquoi? Parce que Haman, il a dit, Yeshno Am Echad. Il y a un peuple, en parlant du peuple juif. Et la Gemara, elle dit, pourquoi il a dit Yeshno? Yeshno, c'est Yeshno, il y en a, il y a. Il dit la Gemara, dans le mot Yeshno, c'est le mot Yoshen. Dormir. D'une certaine façon, Haman, il a dit, le Dieu des Juifs, il est en train de dormir. Ça fait 70 ans que le temple a été détruit et qu'il ne construit pas. Leur Dieu, il dort. Et là, c'est Esther Amalka qui dit la même chose. Esther, la fila, parce qu'elle est où? Elle est prise par l'emprise de Haman et Achashverosh. Elle est en exil. Même elle-même, elle tombe. Mordechai, quand il a vu ça, il a dit ça se peut pas. Il a dit tout de suite, tu t'habilles la plus belle au monde. La tfila, il faut la faire belle. Il faut qu'elle soit belle, la prière. Habille-toi la plus belle au monde. Et tu vas rentrer sans demander permission. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Il y a des fois, des moments dans la vie où tu vois que la prière s'est fermée à double tour. C'est fermé à double tour, la prière. Tu essayes de prier, tu peux pas. Tu essayes de parler, tu peux pas. Tu ressens rien, c'est fermé. Il dit Mordechai, eh ben, quand on t'ouvre pas simplement, il faut casser la baraque. La tfila, il faut casser la baraque, même si dans le ciel, on ne veut pas t'écouter. Et là, écoutez bien, Esther, elle dit, tu sais, Mordechai, si le roi ne veut pas de moi, c'est peine de mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si ma prière, chas v'shalom, n'est pas comme il faut, ma prière peut redevenir sur moi comme un poison. Et qu'est-ce qu'elle dit, Mordechai? Va quand même. C'est la Torah qui lui dit ça. Ouais, la Torah. Parce que la Torah, elle renforce la tfila. Et la tfila, c'est elle qui appuie la Torah. C'est toujours un ensemble avec un autre. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait, la tfila? La tfila, elle dit, je t'écoute, Mordechai. Et là, elle rentre dans le château. Belle comme jamais au monde. Sans permission. Sans permission. Elle n'a pas été appelée. Toute seule. Achashverosh avec tous les gens en train de parler de trucs, etc. Et elle marche le long couloir. Déterminée. Et Achashverosh, il est tout au fond. Et dès qu'elle arrive, elle se prosterne. Et le roi donne son spectre. Rabbi Nachman, il dit, quand un homme, il tente la folie, l'impossible, dans la tfila, bien sûr. Dans la tfila, il faut tenter, mes amis. On a des fois peur de dire ça suffit, même si tu me donnes que ça me suffit, Hachem. Espèce d'imbécile, tu es devant le roi du monde. Demande tout le maximum. Dieu Hachem, il peut tout. Kol Yachol. Comment tu es radin dans tes demandes? Il dit, Rabbeinu Akadosh, quand un homme, il dévoile son cœur. Maintenant, c'est quoi dévoiler son cœur, mes amis? C'est de dire la réalité. Dans l'idée des doutes, mes amis, la première chose qu'il faut dire à Hachem, vous savez, c'est quoi? Ça, c'est un conseil que je vous donne, stam de moi, pas dans Rabbeinu. Mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre. C'est déjà de dévoiler à Hachem qui je suis déjà. Tu sais, Hachem, je suis ici, peut-être dans la forêt, en train de te parler dans l'idée des doutes, mais tu sais que si j'ai une tava juste à côté, si j'ai une passion qui est juste à côté, je te quitte à la seconde et je vais là-bas. Non, mais c'est pas rigolant, c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Mais ça c'est la vérité. Bah ça c'est l'émet, ça. Ça c'est du émet. C'est C'est ça qu'il faut dire à Hachem Barak. Émet de la mytho, ça. 100% c'est ça qui C'est que ça. Il faut lui dire à Hachem, tu sais. Un mec qui vole toute la journée, il faut qu'il lit. Nahon. Oui, c'est évident, ça. Hachem, si je me suis arrivé ici dans la forêt en train de te parler. Nahon, il faut lui dire à Hachem, tu sais Hachem, moi je te parle, c'est un cadeau que tu m'as donné. Mais le vrai moi, tu sais combien je pue Hachem?
Moi, je te quitte tout de suite s'il faut. Mais mon cœur à moi, le plus profond en moi, je te veux toi, Hachem Yitbarach. Je te désire, je t'aime, je suis amoureux de toi. Mais le problème, c'est mes fautes qui m'éloignent de toi. C'est ce qu'elle a fait, Esther. Esther, elle était moche. C'est pour ça, c'est là la réponse, Moshe. Que pourquoi dans un côté, il y a écrit que Esther, elle n'était pas belle, et d'un autre côté, il y a écrit que Esther, elle était belle. Alors comment ça se fait? C'est là que ça veut dire. Normalement, Esther, elle n'est pas belle, mais c'est quand qu'elle devient très belle? Quand elle parle la vérité. Nous, on croit qu'en parlant la vérité, on va se rendre des imbéciles, mais c'est justement quand un homme, il parle la vérité, que là, la beauté, elle sort de lui. C'est là où tu es beau, quand tu dis la vraie vérité, quand tu dis les réelles choses que tu as envie. Je veux l'argent, je veux les honneurs, pardonne-moi, Hachem. C'est puant, mais pardonne-moi, mais c'est ça la vérité pour moi. Pardonne-moi, laisse-moi, je veux plus tout ça, mais moi je suis ici pour l'instant, je suis là. Même pardonne-moi, je ne sais même pas comment vous le dire. Exactement, je ne sais même pas comment t'adresser la parole. Il dit, Rabbeinu, là, la beauté du juif, elle sort. Et là, Achashverosh, il a vu une nouvelle Esther. Parce que jusqu'à maintenant, il connaît laquelle Esther? L'autre Esther. L'Esther sympathique, bien, la reine. Mais il ne connaissait pas ce côté de dévoiler la vérité totale. Là, il a dit, ça, c'est la beauté la plus grande. Même s'il a le décret le plus grand au monde, je te donne tout ce qu'il faut. À quel moment, quand il mishtachevait devant lui, devant le roi, après que pourquoi il lui donne, à ce moment-là, qu'il voit que... Si, il fait pas ça. Là, il voit la vraie beauté de l'Esther. Parce qu'à ce moment-là même, elle a fait quelque chose qui est contre la loi. Ah oui, la razout. Elle est rentrée par effraction. La razout des douches. Et d'une certaine façon, c'est par amour, Kaviarol, t'as compris? Je suis prêt à tout, j'ai besoin de toi là maintenant, Hachem. J'ai besoin de toi, ne me dis pas rien. J'ai besoin de toi, il faut que je te parle. Même si tu me dis dégage, moi je rentre, je suis là. Là, il a vu la puissance de combien on est fait l'un pour l'autre. Et là, le roi, on parle de qui? Du roi Hachem, parce qu'on a dit, quand il a écrit Améler, c'est Hachem. Et là, Kadosh Baruch Hu, il lui a mis le sceptre. C'est quoi le sceptre? Je suis avec toi. On fusionne ensemble. À ce moment-là même, il dit Rabbeinu, combien on doit apprendre de ça? Sachez, il dit Rabbeinu, Aman, Amalek, mais malgré qu'il s'est passé tout ça, tout de suite après, il continuait. Aman, il continuait dans notre petite oreille à nous dire, mais t'es un naze, mais t'es un nul, ta prière, elle est pas bien. Après que ça s'est passé, ça veut dire, j'ai vu Hachem. Il continue, le mec. Il continue. Et là, il s'est passé que Esther, elle a dit, il faut que j'en termine. Maintenant, écoutez bien. Il y a Mordechai et Esther. La majorité du monde aujourd'hui nous dit comment on se rapproche d'Hachem. C'est surtout par la Torah. Rabbeinu, il dit, c'est pas exact. C'est surtout par la Tfila. Dans l'histoire de Purim, on voit que celui qui a combattu Aman, c'est qui? C'est Esther Amalka. Esther, elle vient chez Achashverosh, il lui dit Achashverosh, je veux inviter Aman à un festin que nous trois. Aman, il s'est dit, oulala, c'est du VIP. Moi, la reine et le roi, il n'y a pas plus top que ça. Et là, Esther Amalka, devant le roi, Maintenant, il faut que vous compreniez, Aman, c'est plus que le bras droit de Achashverosh. C'est plus que son bras droit. Il ne peut rien lui dire à... Elle devait faire quelque chose de très grave. Quoi? Elle devait dire la vérité. Elle s'assoit devant Achashverosh, et Achashverosh il dit, ok, j'ai compris, qu'est-ce que tu veux, Esther? Pourquoi tu fais ce festin? Et là, elle va faire quelque chose de très dur, elle va dire, Ha'ish Aman Ara Azeh. Il dit, Rabbi Nachman, un homme, il est attaché avec le mal, mais il ne veut pas dire que c'est du mal. Le jour où il décrétera, ça c'est le mal, il pourra s'en en sortir. On a plein de ta'avot dans notre vie. On a des passions dans notre vie. On a par exemple le 10e commandement des 10 commandements. Vous savez c'est lequel? L'otachmod. Interdiction de envier. De convoiter. Maintenant, ça. Combien par jour Jalouse. on convoite? Non. C'est quoi convoiter? Pas de la jalousie ici. Convoiter, c'est de regarder la voiture de ton ami et te dire qu'est-ce que j'ai envie de cette voiture? Cette voiture-là, je la veux. Tu c'est pas de la jalousie. Comment ça s'appelle? C'est tu convoites. Convoiter, c'est ça. Ouais, il a raison, Yoram. C'est du vol. C'est du? Pourquoi du vol? Parce que tu parles pour ça.
Oui, par la pensée, c'est pas du vol mamache. Ça s'appelle convoiter. C'est le mot, c'est convoiter. Ça veut dire tu te permets à sortir de tes limites qui t'appartiennent pas. Maintenant, vous savez combien de fois on le fait par jour, ça, mes amis? Non, mais réellement. Mais vous imaginez que ça fait partie des 10 commandements? Ça fait partie des 10 commandements. Et toute la journée, on fait quoi? On convoite. Écoutez, mes amis, j'étais en train de vous donner un exemple, c'est important. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, mes amis, le problème, c'est quoi? Vous voulez savoir c'est quoi le problème? Il dit Rabbi Nachman, c'est que les mauvaises choses qu'on a en nous, on sait qu'ils sont mal, mais on n'arrive pas à donner le doigt et à dire c'est ça le mal. On dit ouais, ça va, c'est pas grave. Voilà. L'odorat, comme on dit en hébreu. C'est pas. Il dit Rabbi Nachman, Esther ne croyait pas que Haman c'était l'ultime mal. Elle croyait que c'était une des parties du mal. Mais elle a compris qu'il faut qu'elle met le doigt sur le mal. Elle s'est assise devant Hachem, parce qu'on a dit à Achashverosh, quand il a écrit un Meler, c'est Hachem, et elle a dit Hachem, tu sais, j'ai compris c'est quoi le vrai mal. Tu veux savoir c'est quoi le vrai? Ish Aman Ara Azé, c'est lui le mal. Maintenant je l'admets, je le dis noir sur blanc. À ce moment-là même, Aman il n'en pouvait plus, il se lève, il peut plus. Et là qu'est-ce qu'il fait? Sans faire esprit, il tombe sur Esther, sur un lit. Et Achashverosh il rentre et il voit Aman sur Esther dans le lit. Et là il dit, il a exagéré, il veut anéantir la tfila, il veut anéantir tout. Et là il a écrit que le même bois, le même, comment on appelle ça, le même... le même tronc qu'il a voulu pendre Mordechai de 50 amas, on va le pendre Aman Aracha sur ce même pont, lui, ses enfants et ses arrière-enfants. Rabbeinu, il nous apprend, c'est quoi le secret de tout ce inyan là? C'est quoi? C'est que les forces du mal, ils veulent tout le temps séparer la Torah de la Tfila. Mais ça ne s'arrête pas là. Après qu'ils la séparent, ils prennent la Tfila et ils la mettent dans l'endroit le plus mal. Et après ça, le mal qu'ils font, le Yetzer Hara, le Satan, c'est quoi? C'est de nous faire tomber dans des choses qu'on se dit c'est pas très grave. Et tant que pour toi c'est pas très grave, tu pries pas dessus. Et quand tu pries pas dessus, tu ne peux pas sortir de ce problème. Et pire que ça, il dit, des fois quoi? Il t'enlève la prière. Comment il t'enlève la prière? En te disant, t'es pas apte à prier. Il dit Rabbeinu, tout le monde le ressent ça. Et il dit Rabbeinu, pour s'en sortir, il faut casser la baraque. Il faut casser. Parce que les portes, ils sont fermées. Tant que tu ne casses pas les portes, ils ne vont pas te laisser. C'est ce qu'elle a fait à Esther. Esther, même qu'elle n'était pas appelée du roi, elle a dû rentrer en fraction dans le roi Hachem en implorant à Kadosh Baruch Hu, en lui disant « Aie pitié de moi et de ma famille et de mon pays ». Et grâce à ça, à Kadosh Baruch Hu, on va dire, même s'il a raison, même si un homme c'est un rachat, même si c'est un hypocrite, même si c'est un sale, même tout. Quand un juif il vient, il dévoile la vérité à Kadosh Baruch Hu, sa force de volonté, combien je veux me rapprocher d'Hachem. À ce moment-là même, à Kadosh Baruch Hu, il y a des moments où il ne peut pas. Et c'est là où il met le spectre. Et il dit Rabbeinu, c'est ça. Et ça se passe quand? Là où? Mes amis, chaque Purim. Sans Mordechai, elle n'aurait jamais. Nahon. C'est toujours comme ça. Torah, sans la Torah, tu peux pas. Tu peux pas. C'est la base de tout. La Torah, c'est l'Etza. Mais la Torah sans la Tfila aussi, tu peux pas. C'est comme une clé avec la voiture. C'est un problème. La Tfila, c'est les roues. La Torah, c'est la voiture en elle-même. C'est les roues. C'est ça qui te fait faire rouler. Tu comprends? Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés à la en décapotable sans tôle, sans roue, tu peux pas. Non, c'est ça, je dis, roue et sans rien. Sans moteur. Non, c'est chaud un peu. Mais qui sont mes amis, c'est ça le secret de la Megillat Esther qui se passe à chaque Purim. À chaque Purim, on a la possibilité de faire pendant la nuit de Purim. Ça veut dire demain soir. Demain soir, c'est le soir où même le roi, le roi de tous les rois, même lui, il ne ferme pas les yeux, même lui, il ne dort pas. Bien sûr que lui, il ne dort pas. Mais c'est une façon de parler, ça veut dire qu'il est présent. Cette nuit, mes amis, la nuit, c'est une nuit où Akadosh Baruch Hu, même si l'homme le plus éloigné et qui ne peut pas rentrer chez Hachem, même parce que ça a été décrété par Dieu,
cette nuit, s'il franchit la porte, il est reçu. Pourquoi? Parce que cette nuit-là, Esther Amalka, elle est rentrée, elle a franchi la porte, malgré que la porte était fermée. C'est quoi le CDR idéal la nuit qui vient? Voilà, je dors pas de la nuit. Non, mais attention, hein, c'est une question dangereuse. Ça. Le CDR idéal, C'est compliqué de. Ça dit la Torah, après, il faut la faire. le CDR idéal, au moins dans la volonté, de vouloir, dans la volonté, c'est d'écouter la Megillah, manger un repas après le jeûne, un repas qui est un khalavi, un repas khalavi, et d'aller dormir tout de suite. Ah ouais? De se réveiller. Comment ça? Après le michté? Non, le soir. Le soir, Le soir, il n'y a pas de fête le soir. On ne pas dormir. Mais non, il n'y a pas de fête, jamais le soir de Purim. Non. Le soir de Purim, on va dormir. Et on se réveille à minuit. Celui qui ne peut pas 1 heure, celui qui ne peut pas 2 heures, celui qui ne peut pas 3 heures, chacun en fonction de. Pas 10 heures. Il faut se réveiller la nuit. Aller faire Khatsot. Si tu peux aller dans une forêt, dans un jardin, la plage. Pas mikvé avant. Ah, si tu peux mikvé, fais mikvé, frérot. Et là, tu vas prier Hachem. Tu vas parler aussi à Kadosh Baruch Hu. Tu vas lui dire, approche-moi, dévoile-moi la lumière de Mordechai, de Esther, la lumière de Purim. Fais que je puisse faire tes chouvas, que j'ai des bonnes volontés, que j'ai des bonnes choses, que je puisse avancer, que je puisse trouver mon mazal, que je puisse te découvrir Hachem. Et là, tu vas prier honnête. Tu vas prier honnête. Et après que tu pries honnête, tu fais une aruchat boker, comme on dit, un déjeuner, un petit déjeuner. Et ce petit déjeuner-là, il commence par un grand verre de vin. Un grand verre de vin. Ah ouais, quand tu finis Shacharit, t'as terminé, tu enlèves tes têtes. Au lieu de prendre le café pendant toute l'année, Mais 100%. tu prends un café, du vin. Tous les ans. C'est comme ça. Mais c'est ça le C'est vrai dur, problème. mais c'est. Mais c'est ça le vrai problème. Ouais, Mais c'est ça que tu rentres dans une dimension. Mais vadaï. Sinon, c'est vrai. Sinon, t'attends 14 Nahon. heures, tu bois du vin. Nahon. Ça sert à rien. En plus, cette année que c'est vendredi, C'est il à jeun. faut commencer. Tu vas être à jeun. C'est là que tu rentres dans le Purim, tu rentres dans la dimension de Mordechai et Aman et tout. C'est comme ça. Et si tu peux être entre amis, c'est encore mieux, parce que les amis, des gdoucha, bien sûr. Dans la gdoucha, pas. On a le Séguin, on peut même pas la Natania. Le séquer, c'est que la nuit. On fait 3 prières à mettre. C'est pas la journée. Tu m'as dit qu'il faut partir. Ah, oui. Alors pour ça, il faut aller à la mer ou je sais pas. Ah, vendredi. Pas pour demain. Ou dormir à Natania. Vous comprenez? Et aussi, ce qui est très important, mes amis, ce qui est très important demain, le jour du jeûne, c'est de lire le psaume 22. Parce que avant que Esther Amalka elle est rentrée, elle a elle est rentrée par effraction dans le roi. Juste avant ça, elle a dit le Mizmor le 22. Là-bas, il faut le lire demain matin. Demain, quand t'as envie. Toute la journée. Si tu te réveilles ce soir à Chatzot, Bezrat Hashem, fais-le à Chatzot, c'est le top. Plusieurs fois ou une fois, c'est tout? Même en français, fais-le en français et en hébreu. Ça, c'est le psaume ce soir. Ce soir, demain. Ce soir dans la nuit, demain. 22. Bien sûr. Namnatser al Ayelet Hashachar. C'est quand qu'elle a dit? Je vais la dire. Alors, le top, c'est à Chatzot la nuit, à dès minuit. Ce soir, Dans Mais- 40 minutes. Alors, c'est le top, c'est après minuit ou. D'abord Chatzot, après. Ayelet. On dit que Esther Amalka, elle s'appelait Ayelet. Ayelet. Et là-bas, il y a écrit Eli, Eli, lama zaftani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as laissé tomber? C'est puissant, c'est puissant. Donc il faut le dire, c'est Esther qui l'a dit à ce moment-là même. Et Bezrat Hashem, ça va nous donner beaucoup de force pour que grâce à ça, on puisse passer des fêtes dans la Gdusha, dans la Simcha, dans la Tchouva. Et Chas Veshalom, pas dans la laisser aller et les mauvaises choses. Que dans la Gdusha, Bezrat Hashem. Hein?